Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Enquête, bienvenue pour un nouveau question de culture, le grand retour. On est en ce moment en pleine séquence présidentielle, on vient de passer le premier tour, il y a le second dans une dizaine de jours maintenant. Et aujourd'hui, on joue avec question de culture, on en découvre un peu plus sur la 5ème République. Je vous ai parlé du rôle du président de la République il n'y a pas très longtemps. On élargit aujourd'hui un peu le panorama, 10 questions sur la vie politique française et l'organisation de notre pays. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Si vous êtes prêts, je le suis aussi. Place à la première question. De quand date la constitution de la 5ème République? 9 août 1944, 27 octobre 1946, 4 octobre 1958, 18 mars 1962. Là, c'est une date que vous devez impérativement connaître, il n'y a pas de mais. La constitution de la 5ème République date du 4 octobre 1958. C'est en fait le texte fondamental de la République française qui organise la vie politique et même la vie tout court du pays. Elle comporte actuellement 16 titres, 104 articles et un préambule. Allez, pour les autres dates que je vous proposais, 1944, c'est l'ordonnance qui fait la transition entre le régime de Vichy et le GPRF à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le GPRF, c'est, vous le savez sans doute, on l'a vu en cours d'histoire au collège, je crois au lycée aussi, le gouvernement provisoire de la République française. 1946, c'était la constitution de la 4ème République. Et enfin, le 18 mars 1962, c'est la date de la signature des accords d'Évian pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Qu'est-ce que le président de la République ne peut pas faire seul? Nommer le Premier ministre, déclarer la guerre, assister à des sommets, gracier des condamnés. Si vous avez regardé ma vidéo sur le rôle du président de la République, alors vous n'avez aucun doute, le président ne peut pas déclarer la guerre seul, il a besoin de l'accord du Parlement. Par contre, il peut décider d'OPEX, les opérations extérieures, comme Barkhane par exemple, et ça il le fait tout seul. Pour les 3 autres propositions, eh bien il peut le faire ou il le fait tout seul. Depuis quand le président de la République est élu au suffrage universel direct? 1958, 1960, 1962, 1965. La 5ème République, c'est donc 1958. Mais au début, le président était élu par un collège de 80 000 grands électeurs. C'était donc un suffrage indirect. Avec la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962 et un référendum avec 62% de oui, ça ne s'invente pas, le président est donc élu au suffrage universel direct. Et il y avait un petit piège puisque la première élection a eu lieu en 1965, gagnant Charles de Gaulle qui était face à François Mitterrand, déjà candidat unique de la gauche. En quelle année le droit de vote a-t-il été accordé aux femmes? 1943, 1944, 1945, 1946. Alors, on la connaît globalement, cette date, 1848 pour le suffrage universel masculin, les hommes peuvent voter. Pour les femmes, j'ai mis un petit piège dans cette question, il faut attendre le 21 avril 1944 avec une ordonnance du général de Gaulle qui dit, je cite, que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Sauf que vous aviez peut-être répondu 1945, qui est souvent la date qu'on apprend à l'école. C'est aussi une bonne réponse, puisque c'est en 1945 que les femmes peuvent voter effectivement pour la première fois. Les élections municipales le 29 avril et le 13 mai, et le 21 octobre pour le premier scrutin national avec les élections constituantes. Quel président est resté le plus longtemps au pouvoir? François Mitterrand, Jacques Chirac, Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing. En 2000, Jacques Chirac a décidé de passer du septennat au quinquennat. Depuis 2002, donc, un président est élu pour 5 ans et pas 7. Celui qui est resté le plus longtemps au pouvoir a réalisé 2 septennats entre 81 et 95. Ça fait 5109 jours au total à l'Élysée. C'est François Mitterrand. Derrière lui, on trouve Jacques Chirac avec 4382 jours de 95 à 2007 pour un septennat et un quinquennat. Le général de Gaulle, lui, est resté au pouvoir 3763 jours, ça fait 10 ans. Et Valéry Giscard d'Estaing, 2551 jours pour un septennat.
Combien y a-t-il eu de femmes Premier ministre? 0, 1, 2, 3. La réponse n'est pour le coup pas très compliquée à trouver. Vous le saviez d'ailleurs peut-être. Une seule femme a été Premier ministre. On garde le nom de la fonction au masculin. Il s'agit de la socialiste Édith Cresson de mai 1991 à avril 1992 sous François Mitterrand. Avant elle et après elle, il n'y a eu que des hommes. Avant Emmanuel Macron, combien y a-t-il eu de présidents? 5, 6, 7, 8. Allez, je vous propose de faire la liste ensemble. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ça fait donc 7 présidents élus avant Emmanuel Macron, qui est donc devenu en 2017 le 8e président de la 5e République, mais aussi le plus jeune. Il avait alors 39 ans. Combien y a-t-il eu de premiers ministres depuis le 1er janvier 2000? 6, 7, 8, 9. Là aussi, on va faire la liste ensemble. Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François Fillon, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Édouard Philippe et Jean Castex. Ça en fait donc 9 sur 24 au total depuis 1958. Alors, dans cette liste depuis 2000, il y en a 4 de gauche et 5 de droite. Et à noter que seul Nicolas Sarkozy a gardé le même Premier ministre sur tout son quinquennat, c'était François Fillon. Quel président est le seul à ne pas s'être représenté à l'élection présidentielle? François Mitterrand, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Alors, si on reprend nos 8 présidents, à l'heure où je tourne cette vidéo, Emmanuel Macron s'est qualifié pour le second tour de la présidentielle. S'il remporte l'élection, il fera un second mandat comme le général de Gaulle, François Mitterrand et Jacques Chirac. S'il perd le second tour, il sera comme Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy qui ne sont pas parvenus à se faire réélire. En fait, seul François Hollande ne s'est pas représenté à la présidentielle. Et si on va dans les détails, Georges Pompidou aussi ne s'est pas représenté, mais pour une toute autre raison, il est décédé durant son premier mandat. Lequel de ces motifs n'est pas valable pour convoquer le Parlement en congrès? Réviser la Constitution, un discours du président de la République, exercer les pleins pouvoirs, l'adhésion d'un État à l'Union européenne. Convoquer le Parlement en congrès, c'est réunir l'Assemblée nationale et le Sénat au château de Versailles, dans l'hémicycle de l'aile du Midi, précisément. Il peut être réuni dans 3 cas, en vue d'une révision de la Constitution, pour autoriser l'adhésion d'un État à l'Union européenne, ou pour entendre une déclaration du président de la République. Il fallait donc répondre. La réponse C, pour exercer les pleins pouvoirs. Le président de la République doit activer l'article 16 de la Constitution, et il le fait tout seul, même s'il doit quand même en informer le Parlement et les Français dans un message. C'est donc la fin de ce question de culture. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là, toujours au rendez-vous. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. A bientôt pour un nouvel épisode de Questions de culture et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.